Lorsque vous cuisinez des aliments, d'après le Max Planck Institut, vous coagulez 50% des protéines. Une autre recherche montre que 60 à 70% des vitamines et des minéraux et jusqu'à 95 à 100% des phytonutriments sont détruits au cours de la cuisson. La transformation, la cuisson, la pasteurisation et l'irradiation sont toutes des techniques de manipulation des aliments qui détruisent les qualités antidiabétogènes de la nourriture telle qu'elle nous est donnée à l'état naturel. Parce que ces processus détruisent la valeur nutritionnelle de la nourriture d'au moins 50%, nous finissons par manger plus afin d'obtenir la valeur nutritionnelle que nous aurions obtenue avec la nourriture crue à l'état naturel. Ce surplus d'aliments conduit au surpoids. Cela n'est pas sans conséquence, la malbouffe n'apporte que des calories inutiles, en nous affamant encore plus et en suscitant un besoin maladif de nourriture. Pour être plus clair, faire ses courses au supermarché là où se trouvent les aliments transformés peut, par exemple, engendrer du diabète. Adam Drozdowski, qui conduit à l'Université de Washington des recherches sur l'obésité, voulait découvrir pourquoi l'indice d'obésité le plus fiable aux États-Unis et la mauvaise situation financière d'une personne étaient liés. Drozdowski a utilisé $1 afin d'acheter autant de calories qu'il pouvait. Il a découvert qu'il pouvait acheter le plus de calories pour $1 dans les allées centrales du supermarché, parmi les montagnes de nourriture transformée et de boissons sucrées. Drozdowski a découvert $1 permettait d'acheter 1200 calories de cookies ou de chips, mais seulement 250 calories de carottes, que son $1 apportait 875 calories de soda, mais seulement 170 calories de jus d'orange. Cette expérience explique potentiellement pourquoi, dans les cultures occidentales, les personnes aux revenus les plus faibles présentent les taux de diabète les plus élevés. Un régime alimentaire à l'index glycémique élevé comprend tous les types de sucre blanc, des farines blanches, de riz blanc, le miel, le sirop d'érable, le blé, etc. Un régime hautement glycémique comprend aussi des betteraves cuites et des carottes, du rutabaga, des patates douces cuites, du potiron, du panais et des patates blanches. Les aliments à l'index insulinique élevé, qui ont un index glycémique faible, mais qui sont pourtant diabétogènes, comprennent la viande, le poisson, le poulet et les produits laitiers. Soigner votre diabète suppose un retour à une alimentation vivante, non transformée et riche en enzymes. Il s'agit d'un régime qui ressemble à ce que l'organisme humain a mangé pendant des millions d'années. Augmenter vos apports d'aliments crus vous aidera à recevoir et à assimiler autant de vitamines, de minéraux et de phytonutriments que possible. Vous pouvez être certain de consommer ces éléments quand, dans votre assiette, les légumes, les fruits et les céréales forment un arc-en-ciel. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur le diabète, abonnez-vous à ma chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.